Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Est-ce que c'est la fin du monde? J'imagine que pas mal d'entre vous ont dû se poser la question. Certains même, je pense, ont une réponse toute faite en disant bah oui, ça y est, tout part en cacahuète, c'est la fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà d'une part, comment est-ce que l'on peut savoir si c'est la fin du monde? Eh bien, il y a des signes qui sont donnés. Moi, je me base sur la Bible. Et dans la Bible, parmi les signes qui sont donnés, il y en a beaucoup qui ont lieu actuellement. Augmentation des catastrophes naturelles, les séismes, les tornades, les raz-de-marée, je ne sais quoi encore, les éruptions volcaniques, les incendies, tout augmente à grande vitesse. Les guerres civiles. Nous savons qu'il y a de nombreuses révoltes dans de nombreux pays. Retour d'épidémies. Je ne vous fais pas un dessin, on l'entend en longueur de journée. Mais il n'y a pas que le Covid, hein, d'ailleurs, dans le retour des épidémies. Il y a d'autres maladies qui sont en train de réapparaître, des maladies qu'on pensait éteintes depuis longtemps et qui reviennent. Les Juifs revenus en terre d'Israël. Ça fait déjà un petit moment depuis l'après-seconde guerre mondiale. Et puis la grande apostasie. Qu'est-ce que c'est que la grande apostasie? Là, ça concerne l'Église. C'est le fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se détournent de l'Église et qui se révoltent contre elle, contre leur baptême, contre leur propre foi, contre ce qu'enseigne l'Église. C'est ce qui se passe en ce moment. Et plus nous allons avancer, plus il va y avoir de choses à critiquer, évidemment, dans l'Église. Le rapport qui vient de sortir sur la pédocriminalité dans l'Église, évidemment, va nourrir beaucoup de révoltes, encore. Et bien, on voit même ça chez des prêtres. Je vous donne un exemple, il y a des prêtres, il y a même des évêques qui célèbrent des mariages entre personnes de même sexe. Complètement contraire au dogme de l'Église catholique. Nous sommes bien dans ce qu'on appelle la grande apostasie. Il y a même des évêques qui se sont réunis pour signer une tribune pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait que l'Église catholique condamne le mariage entre personnes de même sexe et le refuse. Donc c'est une forme en fait de guerre civile, de guerre intestine dans l'Église. Alors, maintenant que nous avons tous ces éléments, est-ce que ça veut dire que la fin des temps, c'est maintenant, c'est demain, c'est... Ce qui est sûr, c'est que nous sommes entrés dans les derniers temps. Maintenant, combien de temps vont durer ces derniers temps, nous n'en savons rien. Car comme le dit la Bible, pour le Seigneur, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Lui est hors du temps. Il n'est pas soumis à la relativité du temps, qui a été prouvée par Albert Einstein. Dieu est hors de ça. Donc il peut allonger ou réduire ou faire ce qu'il veut, selon nos prières aussi, et selon ce que nous allons nous choisir de faire pour que la terre aille mieux, et puis qu'il y ait des personnes qui puissent continuer à être sauvées, trouver le Christ. Alors le temps qui nous reste, il est incertain. Mais il faut rester vigilant quant aux signes, parce qu'il y a un moment où nous sentirons que c'est vraiment le moment. Tous les signes seront présents. Concernant la France maintenant particulièrement, puisque c'est notre pays, bonne nouvelle, la France est sauvée. Elle fait partie des nations qui seront sauvées à la fin des temps. Il y a des nations qui feront le choix de l'Antichrist et d'autres qui suivront le Christ. En France, nous vivons, je pense, en ce moment, une forme de petit apocalypse, un mini-apocalypse, une espèce de petite guerre finale entre le bien et le mal. Donc il y a beaucoup de révélations du coup qui sont faites, en particulier sur le mal qui peut exister, et même, comme je le disais, au sein de l'Église. La France est sauvée, des mystiques dans l'Église, donc des fidèles qui avaient des dons pour voir l'avenir, ont expliqué que ils avaient reçu de Dieu le message selon lequel la France allait tomber tout en bas, elle allait chuter au plus bas qui soit, et qu'elle allait se relever après ça.
Hmm, il était dit aussi qu'elle serait abandonnée des autres nations, qu'elle serait moquée par les autres nations. C'est ce qui est en train d'arriver. On le voit avec la Grande-Bretagne qui se moque de nous, avec l'histoire des sous-marins, l'Australie qui s'est moquée de nous, les États-Unis qui se moquent de nous. Et il y a pas mal de pays qui se moquent de la France actuellement. Et il est dit aussi que, eh bien, en France, il va y avoir le retour du roi, le retour du catholicisme et d'un roi catholique. De quoi sourire, de quoi peut-être, pour certains, crier à la bêtise ou à l'inconscience. Toujours est-il que c'est ce qui est annoncé, et que ce qui a été annoncé, je vous ai donné plusieurs choses qui ont eu lieu déjà. La France qui sombre, pour ceux qui ont les yeux ouverts, c'est ce qui se passe à tous les niveaux. Au niveau social, au niveau culturel. Regarde les chansons, le niveau des chansons, des arts plastiques, du cinéma, de tout ce qui est artistique en général est tombé à un stade. Même d'ailleurs l'architecture, l'économie s'effondre. Le niveau euh, des plateaux de télévision, de l'information, on est devenu très facilement vulgaire. Euh, Il y a beaucoup plus d'incompétence aujourd'hui qu'il y a, allez, je sais pas, encore 50 ans, même pas. Oui. Donc la France, elle a chuté. Bonne nouvelle, du coup, elle va se relever. Mais il faut passer d'abord par cette grande épreuve. C'est nécessaire. Et c'est ainsi va la vie. Je vous présente maintenant un livre qui vient de sortir, hein, qui a eu un certain succès, qui a pas mal fait parler. C'est celui-ci. Hop. Dieu, la science, l'épreuve. La science, nouvelle alliée de Dieu. Alors je vais essayer de faire en sorte que le sous-titre soit visible. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassi. Alors vous voyez, bon, il est gros, hein. C'est un gros livre qui présente toutes les preuves scientifiques qui postulent l'existence de Dieu. Et comme c'était le thème de mes premières vidéos sur cette propre chaîne, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de vous en parler de ce livre. Je vous le conseille. Il faut s'accrocher un petit peu pour comprendre ce qui est expliqué, que ce soit sur la théorie de la relativité, l'expansion de l'univers, la thermodynamique, etc. Bref, mais en tout cas, il y a des preuves scientifiques de l'existence de Dieu qui font que ben, les scientifiques qui prétendent que la science prouve que Dieu n'existe pas sont devenus complètement à côté de la plaque. Et c'est devenu, en fait, eux-mêmes sont dans une croyance qui est détachée du réel. Voilà, je vous rappelle aussi ma chaîne du bon sens, dont je vous livre une vidéo ici en lien, juste à la fin de la vidéo. Eh bien, je vous invite à vous y inscrire si vous le voulez, à regarder la vidéo déjà et à vous abonner à cette chaîne. À bientôt, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et que vous passiez entre les gouttes dans le marasme qui est en train de nous toucher. À bientôt.